il regarde le récipient. Parce que le diable, comme ceux qui ont vu le film western de l'ouest des États-Unis, chaque fois qu'on était en train de transporter l'or, n'est-ce pas, les voleurs étaient toujours là en train de vouloir s'attaquer à la cargaison. Ils voudraient qu'on achemine cet or jusqu'à destination sans qu'on ne perde un héros. Si c'est parti 10 lingots, il faudrait qu'à l'arrivée qu'on ait les 10 lingots d'or. Comment est-ce que vous êtes souvent attaqués? Ce n'est pas le plus souvent les voleurs comme vous croyez. Vos pensées vont vous attaquer. Les événements de la vie vont vous attaquer. On va vous faire comprendre que tous les pasteurs qui ont commencé le ministère avec vous, ils ont déjà 3 voitures. Sa femme part aux États-Unis comme si elle partait mener le taxi. Je t'assure. Tu es là, Dieu t'a appelé. Pas comment tu souffres. Ça, vous comprenez. C'est sur cette base-là qu'on parle de fidélité. Si on parle de la fidélité selon laquelle tu te lèves chaque jour à 6 heures. Ah non, là-bas c'est facile, n'est-ce pas? Non, je suis fidèle chaque jour à 6 heures. Je suis fidèle. Non, ce n'est pas comme ça. Tu seras attaqué. Les pensées vont monter dans ton cœur. Le diable va te faire des suggestions. Tu peux faire comme les autres. Regarde-toi quand même. Ça fait longtemps, bientôt, tu vas être fatigué. Est-ce que tu auras mis de côté? Un peu. Et même parfois, d'abord, me faire parler des fois, chérie, est-ce qu'on va finir la paix comme ça? Mon Dieu, on m'a en paix. Alléluia. Ça, c'est il faut. Et si vous continuez les épîtres dans la lettre de Paul à Timothée, il dira, c'est-à-dire que dans les temps de la fin, les gens seront fanfarons, blasphémateurs, calomniateurs, amis de l'argent, remplis d'orgueil. Alléluia. Toutes ces choses-là attaquent quoi? La bonne nouvelle. S'il vous plaît, souffrez un peu quand vous nous voyez le plus souvent dire que nous sommes contre les médiums. Nous sommes contre les médiums. Qu'est-ce qu'on appelle médium? Quand on parle de médium, le médium, c'est quoi? C'est du mot médium qu'on a médiateur. Le médium ou le médiateur, c'est l'interface. Vous comprenez que le médium ou le médiateur, c'est une interface entre deux entités. C'est ça? C'est une interface entre l'invisible et le visible. Le visible, c'est les humains. L'invisible, c'est Dieu. Pouvons-nous croire que l'eau puisse être interface entre Dieu et les hommes? Pouvons-nous croire que l'huile est interface entre Dieu et les hommes? Pouvons-nous croire que les mouchoirs constituent l'interface entre Dieu et les hommes? C'est pour cette raison qu'il dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'est bien précisé qui? Jésus-Christ homme. Pourquoi l'accent est mis sur Jésus-Christ homme? Si l'accent est mis sur Jésus-Christ homme, la dernière fois à l'école du ministère nous avons vu cela, c'est pourquoi l'homme et Dieu se rencontrent dans une union hypostatique en Christ. Dans une union indissoluble. Ce n'est plus possible de séparer l'homme d'avec Dieu. Les deux sont unis comme ça. Voilà pourquoi on dit il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est un homme qui peut être intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ce n'est plus les mouchoirs. Ce n'est plus l'huile. Ce n'est plus l'eau. Pourquoi autrefois les gens avaient utilisé l'huile? Pourquoi autrefois les gens avaient utilisé les mouchoirs? Pourquoi autrefois les gens avaient utilisé le... Je ne sais pas quoi. Je vous montrerai pourquoi autrefois. Mais, aux éditions précédentes de l'école du ministère, vous nous entendiez parler des types et des antitypes. Un type ne peut pas se tenir en présence de l'antitype. Je ne sais pas si quelqu'un est venu ici avec sa femme. Il y a un couple ici parmi nous ce soir. Il y a un couple dans la pièce. Gloire à Dieu. Alors, prenons ta photo comme type et toi-même comme antitype. Tu n'es pas là. Tu envoies ta photo à ta femme. Ta femme, à partir de ta photo, a une idée de qui tu es ou de ce que tu es en train de vivre. Maintenant, le jour arrive, tu viens, tu dis, me voici chérie. La femme est sur la photo.
Vous comprenez la nuance? J'ai mon voici. Elle a la photo. C'est donc. Parfois je dis, c'est un peu comme si les gens, on dit, on va cuisiner. Il faut le feu de bois. Quelqu'un cherche un papier, n'est-ce pas? Il dessine son feu dessus. Il dessine son feu. Il dessine la flamme. Et puis il va mettre sur la marmite. De l'autre côté, l'autre va faire un bon feu. Qui aura la puissance? Donc faites la différence entre le type et l'antitype. Le type, c'est l'image. C'est l'ombre